Bonjour à tous, moi c'est Xavier, créateur de Signalni. J'ai lancé ce projet avec une idée simple, permettre à chacun de signaler facilement un nid de frelons asiatiques et aider à mieux lutter contre cette menace qui touche nos jardins, nos abeilles et notre environnement. Avec Signalni, mon objectif est de rendre le signalement plus simple, plus rapide et plus utile pour tout le monde. À travers cette aventure, je veux sensibiliser, informer et surtout faire avancer les choses concrètement. J'ai créé Signalni parce que le frelon asiatique est devenu un vrai problème dans beaucoup de régions. On voit de plus en plus de nids, de plus en plus d'inquiétudes, et souvent les gens ne savent pas quoi faire ni à qui s'adresser. J'ai voulu créer une solution simple, utile et accessible pour permettre à chacun de signaler un nid rapidement, d'être orienté et de participer à une action concrète. Signalni, c'est pour moi une façon d'aider, de sensibiliser et de rassembler autour d'un même objectif, mieux réagir face aux frelons asiatiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en capture d'écran comment fonctionne l'application Signalni. Je vais vous présenter les principales étapes de la découverte de la plateforme jusqu'au signalement d'un nid pour que vous puissiez voir simplement comment tout cela marche. Le but, c'est de vous faire découvrir une application utile, claire et accessible à tous. On clique sur plus là, signaler un nid. Tac, nous arrivons sur la page de signaler. Vous descendez légèrement jusqu'à ma position, localisation. Donc là, vous cliquez sur ma géolocalisation pour signaler où se trouve exactement le nid du frelon. Ensuite, ça enregistre automatiquement les données, l'altitude, la longitude, la ville. Et ensuite, vous pouvez cocher, cliquer sur la catégorie dont vous avez trouvé, si c'est un frelon asiatique, européen, etc. Ensuite, vous avez l'emplacement, si c'est le nid se trouve sur une maison, une toiture, un arbre, sol, façade, autre. Et la nouveauté, c'est que maintenant c'est public ou privé, parce qu'on trouve beaucoup de nids, bien sûr, en public, mais on peut aussi trouver des nids chez des personnes, des propriétaires. Donc c'est bien aussi de différencier le public du privé. Nous pouvons mettre la hauteur approximativement, si c'est du 10 mètres ou pas, l'intensité du nid, de l'activité du nid. Surtout, très important, c'est aussi de noter un commentaire très, très détaillé. Et aussi, vous pouvez ajouter, de toute façon c'est obligatoire, d'ajouter une photo depuis votre... Maintenant, après avoir montré la page pour signaler les nids, nous allons maintenant ajouter des pièges. Donc, vous pouvez aller sur l'accès rapide, mes pièges. Vous voyez que j'ai déjà installé mes pièges, j'en ai installé 2. Donc là, j'en ai capturé pour l'instant 11 rennes depuis mars, que mes températures minimum étaient de 10 degrés et max de 18,5. Donc, hop. Pour ajouter un piège, c'est simple. Vous appuyez sur ajouter un piège là-haut. Vous localisez votre positionnement du piège, et en sachant que les pièges sont privés. Donc, personne d'autre ne voit où sont vos pièges. Il n'y a que vous qui pouvez voir le piège où vous l'avez installé dans votre jardin ou autre part. Et j'ai mis certains types d'images. Voilà. Comme ça, on peut les modifier selon le modèle que vous avez à la maison. Zoomer, dézoomer. Et ensuite, quand on continue, on peut faire comme l'exemple qui est écrit, titre, piège, jardin arrière, autre ou sélectif plutôt. Après, qu'est-ce que vous avez mis comme appât? Manger un, c'est de la bière, du sirop et du vin blanc. Privé, c'est recommandé ou anonymisé. Public, la ville, ça se met automatiquement. Et là, vous ajoutez la photo de votre piège. Et après, vous enregistrez. Mais nous, on va pas le faire parce que j'ai déjà un piège qui est déjà sur la plateforme. Moi, je vais vous montrer maintenant les actifs. Donc voilà. Donc là, je suis sur l'actif. Ce piège-là, j'en ai mis 2. Donc ce piège-là, il en a attrapé déjà 7 rennes. 14 degrés 9 la moyenne de température. Et l'autre piège, j'en ai attrapé 4 activités terrain. Et donc là-dessus, quand vous cliquez, vous pouvez retrouver vos historiques de tous vos relevés que vous avez effectués depuis le début, depuis que vous avez mis votre piège sur le terrain. Et vous pouvez ajouter un relevé en appuyant sur ajouter un relevé. Vous avez la date et l'heure qui est mis directement automatiquement et vous tapez le nombre de frelons. Donc si vous avez attrapé un frelon, une reine, donc ça, ici il faut mettre 1 parce que c'est un frelon, une reine c'est un frelon. Et ensuite si vous avez attrapé des guêpes ou autre, mais normalement on ne devrait pas en attraper parce que vous avez des pièges sélectifs, donc normalement ça devrait être 0 ici.
Et là, vous tapez par exemple genre dans 12 degrés aujourd'hui, hop, vous descendez, vous ajoutez la photo, ça peut être utile de faire la photo de votre prise. Et ensuite, en dessous, vous marquez une note, météo venteux, pluie, pas très chaud, etc. Ça vous fait une petite historique de notes, de relevés. Et l'avantage avec Signali, la nouveauté, c'est que plus vous allez attraper des frelons, plus vous allez avoir ici les estimations de poids. Parce qu'on sait maintenant à peu près combien pèse un frelon asiatique. Donc sur l'année ou sur le mois, ça peut être intéressant d'avoir des statistiques sur combien on a attrapé 100 grammes de frelons sur un mois ou 1 kilo sur un an. Ça peut être sympa pour tout le monde. Et j'ai ajouté aussi les températures. Parce que je trouve que ça peut être intéressant parce que chaque région, les températures sont différentes. Donc il y en a, ils attrapent plus rapidement que d'autres. Et aussi, c'est toujours bien d'avoir des données, des statistiques. Et tout ce que vous allez relever ici, ça va me servir pour moi, savoir, pour avoir des chiffres exacts et de les transférer au gouvernement ou au département de la fédération de défense sur les nuisibles et tout. Et quand vous avez créé aussi, j'ai oublié de vous expliquer, quand vous avez créé votre piège, vous allez avoir un QR code. Ce QR code, vous l'imprimez et ensuite vous le découpez tout autour et vous le collez et surtout vous le mettez dans un truc plastifié parce qu'avec le temps, ben, ça va, avec la pluie, ça va, comment dire, l'encre va couler donc il va plus fonctionner vos QR codes. Donc il faut bien sûr le protéger, votre QR code, vous le collez sur votre piège. Comme ça, vous avez juste à prendre votre téléphone, à aller sur une application QR code, vous le scannez, vous allez être redirigé directement sur le relevé du piège associé. Et vous avez juste à ajouter vos relevés, comme je vous l'ai montré précédemment sur la vidéo. Et comme ça, c'est rapide. Et aussi, une chose, si vous êtes genre référent ou utilisateur, mais vous n'avez pas trop le temps et c'est quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire des relevés de votre piège à votre absence ou autre, vous pouvez le mettre en mode invité. Et comme ça, vous l'ajoutez en tant que référent de ce piège, vous restez propriétaire et lui peut venir sans créer de compte sur Signani, à scanner votre QR code, à rentrer les données et comme ça vous avez toujours des données tous les jours, toutes les semaines, même quand vous partez en vacances ou soit que vous n'avez pas trop le temps et que vous avez mis un piège dans un bois ou j'en sais rien. Et c'est pour vous aider aussi à pas perdre ça. Donc quelqu'un s'il peut bénévolement faire à votre place, quelqu'un de la famille, scanner, hop, il y a juste à rentrer les relevés. Et ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo plus en détail. Donc voilà, je vous ai montré à peu près à quoi ressemblait Signal Nid. Pour au moins pour vous les particuliers, pour les signalements des nids, pour plein de choses. Pour comment ajouter un piège, comment relever un piège et comment l'utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, c'est votre tableau de bord que vous allez avoir sur votre téléphone. J'ai exactement très bien détaillé pour que ça soit le plus simple possible. Ici, j'ai oublié de vous dire, c'est les signalements. Donc ça sera vos signalements. Si vous avez déclaré tous vos nids, ils seront ici et vous pouvez les suivre étape par étape. Comme là, vous avez envoyé un signalement le 14. Moi, j'ai vérifié le 21 s'il n'y avait pas de doublon parce que ça peut arriver qu'il y a deux personnes qui photographient qui signalent le même nid. Prise en charge, personne pour l'instant, et j'ai confirmé le nid, comme quoi c'était un nid. Ça, c'est une démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, neutraliser confirmation, ça c'est quand un professionnel sera alerté par un mail, une notification, comme quoi qu'il y a un nid dans le secteur de votre ville, dans votre commune. Et vous pouvez aussi voir la fiche complète du nid que vous avez signalé. Et vous pouvez aussi, après, vous avez aussi des contacts. Tac, 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 les contacts. Voilà. Par exemple, là, ici, je clique sur un nid au hasard. Là, c'est votre fiche que vous avez créée en signalant sur Signalni, comme vous pouvez le voir. Là, c'est, hop. Et ensuite, s'il y a un professionnel qui est de ces secteurs, là, de cette commune, vous allez retrouver comme ici un exemple, la fiche du professionnel ici, Premium. Vous cliquez dessus et vous pouvez regarder ces renseignements du professionnel qui pourrait intervenir chez vous pour pour neutraliser votre nid. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien, vos partages et votre engagement autour de Signal Nid. À très bientôt.